La mise en place de la communauté de pêche est importante pour gérer les ressources de pêche. Grâce à l'aide de l'Union européenne, les ONG, Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, et Alliance pour la conservation des ressources halieutiques, FEC, est intervenue dans 3 régions du Grand Lac des Sables à créer la communauté de pêche sur place Tiepanet et Ndarani. La croissance du nombre des pêcheurs, les changements environnementaux, le manque de mécanismes de gestion et le système de gestion est faible sont des grands impacts sur la durabilité des ressources naturelles, en particulier les poissons. Les projets de renforcement de la capacité des communautés de pêcheurs au lac des Sables pour la gestion durable des ressources naturelles a été initié par l'Union internationale de la conservation de la nature, IUCN, et l'Alliance pour la conservation des ressources halieutiques, FACT. Ce projet pour la durée de 4 ans, de janvier 2013 en décembre 2016, a été supporté par l'Union européenne. Le projet a été mis en œuvre dans 3 grandes régions principaux sur le lac des Sables. La commune de Plautou, district de Kampong Leng, province de Kampong Chhnang, où la communauté de pêche a la superficie de 24 hectares. La communauté de Pimbang, Bang Tun Lechma, district de Stong, province de Kampong Thom, où la communauté de pêche a la superficie de 65 hectares. Et la commune de Kampong Plok, district de Bakong, province de Siem Reap, où la communauté de pêche a la superficie de 200 hectares. L'initiative principale de ce projet est de créer des zones pour préserver les espèces de poissons protégées. Quand ces communautés de pêche ont réussi à gérer ces zones, nous espérons que le niveau de vie des pêcheurs dans ces communautés s'améliorera. Maintenant, les pêcheurs de toutes les communautés s'intéressent au projet de conservation du poisson protégé, car selon eux, la durabilité des ressources naturelles soutiendra leur vie quotidienne. La conservation du poisson protégé permet la résistance des poissons dans la communauté. Depuis que la communauté de pêche soit créée, les ressources du poisson commencent à exister. Je suis heureux d'avoir une communauté de pêche qui nous fournit des poissons et qui se trouve près d'ici. Avant, nous sommes allés pêcher loin. Cependant, au début de la mise en œuvre du projet, il n'y avait aucun soutien de la part des pêcheurs de la communauté. Souvent, il y avait des protestations de ces pêcheurs locaux. Dans la première étape de la mise en œuvre du travail de la conservation du poisson protégé, il y a aussi des forêts inondées. Des gens de la communauté ne comprennent pas ce que c'est la conservation. Certains d'eux n'ont pas l'impression de coopérer parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucun intérêt.
Avant, je n'étais pas content parce que je ne savais pas ce que c'est cette conservation. Tout le monde ne s'intéressait pas à ce projet. Les chefs du village et de la commune sont venus nous voir et nous ont expliqué quels sont les intérêts de la conservation du poisson. Nous avons bien réfléchi et ont participé au projet. Avant la création de la communauté de pêche, les pêcheurs venus de tous les coins viennent pêcher ici. Ils attrapent toutes nos ressources. Ces défis ont été efficacement résolus à la suite de coordination de l'IUCN et de FACT qui ont activement intervenu avec les communautés des pêcheurs et les importants intéressés des 3 régions ciblées. Par la coordination dans le vote pour le choix de la commission des communautés, par l'aménagement du lieu de conservation des poissons reproducteurs des 3 régions ciblées, par l'installation des pieux de limite et des panneaux de signalisation pour que les gens sachent le lieu de conservation des poissons reproducteurs. La détermination des frontières des lieux de conservation des poissons reproducteurs est une intervention clé dans l'incitation à la participation et la compréhension du public et à l'encouragement des communautés dans la production efficace des lieux de conservation. Par la planification et la préparation matérielle pour faire des patrouilles. Par l'amélioration des lieux de conservation des poissons reproducteurs, par l'aménagement des abris supplémentaires pour des poissons pondus, la construction des abris pour des poissons dans les lieux de conservation des poissons reproducteurs est une action efficace pour améliorer les lieux de conservation. C'est un lieu sécurisé pour ces derniers. Par l'organisation des séminaires pour refléter le partage des expériences sur la gestion des communautés des pêcheurs par le contrôle et l'évaluation sur la gestion des lieux de conservation. Le suivi et l'évaluation avec la participation, c'est la construction des capacités des commissions pour qu'elles participent au suivi et à l'évaluation du progrès des projets. Et cette méthode pourra être servie comme modèle pour les autres communautés. La dernière intervention, la plus importante, c'est la réduction du statut et le plan de gestion des communautés. Ce sont des documents les plus fondamentaux pour assurer la durabilité de la gestion à long terme et le renforcement de la maîtrise des communautés des pêcheurs. Actuellement, on a remarqué que ce projet est appliqué presque 3 ans. On voit qu'à la zone des poissons reproducteurs, la quantité de poissons augmente davantage et que cela intéresse les gens. Ils ont dit que cette application est efficace. D'après ces facteurs, cela montre l'importance à eux. De nos jours, on voit qu'il y a un bon résultat. Juste quelques années, la quantité de poissons augmente beaucoup. On a vu qu'il y a de la garde des autorités pour prise des photos de leurs activités. Cela représente une vraie application. Avant, je n'étais pas content parce que je ne savais pas ce que c'est cette conservation. Tout le monde ne s'intéressait pas à ce projet. Les chefs du village et de la commune sont venus nous voir et nous ont expliqué quels sont les intérêts de la conservation du poisson. Nous avons bien réfléchi et ont participé au projet. Je demande à toutes les femmes à participer au projet mis en œuvre dans leur communauté. Pour que ce projet et ses réalisations ont la durabilité, premièrement, la communauté doit continuer à renforcer la capacité et à sensibiliser ses habitants et ceux de l'extérieur pour qu'ils comprennent les problèmes et prennent soin de leur réalisation. Deuxièmement, la communauté doit augmenter la collaboration avec des autorités locales et des experts comme nous sur la loi et les techniques afin qu'elles soient autonomes. Pour assurer la durabilité du projet, il est important d'avoir la participation de toutes les personnes et les institutions concernées. On est en train de faire une session
au gouvernement royal pour une enveloppe budgétaire afin de soutenir les communautés à chaque activité de garde aux zones du lac de l'Essap et bien à notre commune de Kampong Plok. Cela mène à avoir progressivement le développement et la richesse des poissons. Je tiens à remercier les donateurs qui nous ont supportés financièrement pour créer les zones de conservation du poisson. Le projet de conservation de cette étape a obtenu un grand succès. Le succès existe grâce à la participation des autorités, des pêcheurs et des experts venus du Bureau de la pêche, de l'environnement et des ONG nationaux et internationaux. Pendant ces 4 ans du projet, nous constatons que nos ressources de pêche ont augmenté dans ces zones conservées. Les communautés de pêche, elles aussi, ont la confiance sur nos projets. Le futur, nous prenons l'exemple de ces 3 grandes régions à pratiquer dans d'autres régions. Finalement, j'appelle toutes les institutions concernées, notamment l'administration des pêches, le ministère de l'Environnement et les autorités territoriales, de continuer l'aide et la collaboration pour que le plan de gestion des communautés de pêche dans ces 3 régions du lac de l'Essap soit efficace. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir bien suivi sur TV5 Français. Au revoir et à la semaine prochaine.